de la Belgique de Rudy Garcia, mais le professeur Dave Apadou est séduit par la performance de l'Iran, qui a donc tenu tête à la Belgique ce soir. Ça fait 2 matchs et 2 matchs nuls pour l'Iran dans cette Coupe du Monde. Ouais, parce que les deux matchs de l'Iran, compte tenu des conditions dans lesquelles, bon, par tour détaillé, mais c'est vrai qu'ils abordent cette compétition dans des conditions extrêmement compliquées en termes logistiques, etc., d'accueil, même un peu de traitement d'une certaine façon. Tout est un peu extrême pour eux. Et ils te font 2 matchs vraiment au courage, quoi. Vraiment tout à la moelle, tout à la solidarité, tout au mental. Et limite, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler, sur ce match, peut-être même ils peuvent avoir des regrets, parce qu'effectivement, il y a cette expulsion. Ils ont joué à 11 contre 10 à partir de la 67e exactement, minute. de Ndoye qui fait une grosse bêtise sur son intervention. Et derrière, tu te dis peut-être que le momentum est pour les Iraniens. Et je pense qu'ils ont hésité. Moi, j'ai eu l'impression que toute cette fin de match, il y avait une hésitation sur est-ce qu'on se lance et on essaye de prendre ce match qui nous tend un peu les bras, ou est-ce qu'on préserve ce point du nul pour lequel on aurait signé dès demain avant le match. Donc, je sais pas. Qui partage la sensation pourtant, de le coach a en tout cas essayé d'envoyer un message en faisant rentrer un attaquant à la place de leur numéro 6. Moi, je suis très surpris de voir l'Iran physiquement à ce niveau-là, parce que dans cette sélection, il y a 13 joueurs qui jouent dans le championnat iranien. Ouais. Lequel championnat s'est arrêté fin mars ou début avril. Exactement. Ça, fin mars, début avril. Donc, au-delà des conditions, effectivement, de devoir vivre au Mexique, de rentrer moins de 24 heures sur le territoire américain, au-delà de ces conditions-là, il y a le simple fait d'avoir 13 joueurs qui sont en manque de compétition depuis 3 mois. Et pourtant, ils répondent présent. Et ce sont des joueurs qui se connaissent depuis quand même assez longtemps. Moi, l'Iran, je les ai suivis sur la Coupe du Monde 2014, la 2018... la 2022 et celle-ci, c'est à peu près les mêmes joueurs qui sont là depuis assez longtemps. C'est une équipe qui joue très bien. Elle n'est pas passée loin de sortir des poules en 2018 et en 2022. C'est vraiment une équipe qui est cohérente exactement, à chaque fois, qui montre de belles choses, mais qui est un peu à chaque fois un peu limitée. Peut-être que sur cette Coupe du Monde à 48, ils pourront aller en 16e. Ils ont une vraie chance d'y aller. Mais voilà, c'est une équipe qui a toujours proposé quelque chose, qui a toujours essayé de jouer. Et à chaque fois, c'est passé vraiment à très peu de choses de les voir aller plus loin. Jo, c'est vrai que la qualité de jeu de l'équipe iranienne par moment vous a séduit également. Oui, parce que Dave parlait de solidarité. C'est vrai qu'ils ont ça, bien sûr, ils défendent bien. Mais après, ils osent, quoi. Ils vont vers l'avant, ils essayent de marquer des buts. Notamment, ils en ont mis un qui avec une super intelligence, refusé pour rien du tout sur le coup franc. La combinaison était magnifique. Et Courtois, ils ont eu quelques opportunités où Courtois a montré que c'était encore un très très grand gardien. Donc c'est une équipe qui joue aussi. C'est pas une équipe qui reste derrière et qui attend que ça se passe, quoi. Après, s'ils ont hésité après l'expulsion, je ne suis pas sûr. Je trouve qu'ils ont quand même essayé de continuer. Après, ils ne se créent pas beaucoup d'occasions après ça. Je suis d'accord, mais j'ai eu l'impression qu'ils attaquaient quand même en gardant une espèce de structure. Ouais. Pas essayer de se jeter trop. Ils gardaient quand même un peu un nombre derrière le ballon. J'ai senti qu'ils y allaient, mais quand même de manière mesurée. Mais si on évoque l'Iran dans un match comme ça veut dire que les Belges ne sont pas très bien quand même. Non, mais ça veut dire que la Belgique-Iran, on parle de l'Iran parce que ça nous a surpris. Tout à fait. Et les Belges nous surprennent dans l'autre sens. Et en 2022, ils avaient déjà eu aussi des conditions un peu particulières parce que il y avait la révolution aussi en Iran après avec les femmes justement qui s'étaient révoltées et déjà à l'époque, ils étaient dans des situations dans leur pays où c'était compliqué et ils jouaient aussi avec cette pression-là, avec toutes ces questions géopolitiques autour de leur équipe. Donc ils ont on leur avait demandé de prendre position. Exactement, ça avait c'était créé très compliqué, effectivement. On va parler de la Belgique dans quelques instants. C'est vrai que l'équipe de Rudy Garcia, parfois, par moment même, nous a fait de la peine, tellement elle était en difficulté. On découvre les stats ensemble. La possession, évidemment, largement à l'avantage des Belges. Au niveau des tirs, 23 tirs pour les Belges, c'est dire la maladresse ce soir des Belges. 7 tirs pour les Iraniens, dont 3 cadrés. Régis, qu'est-ce que vous retenez d'un match comme celui-ci qui va attirer votre attention? C'est la sensation iranienne qui est toujours en course dans cette Coupe du Monde ou la difficulté? Très surpris de la qualité de l'équipe iranienne, sur son organisation défensive. Je trouve qu'ils défendent très très bien sur l'aspect collectif. Et après, il y a eu 2-3 situations où ils ont bien joué les coups. Il leur a pas fallu grand-chose. Dans les 30 derniers mètres, un peu de qualité, un peu de justesse pour leur faire mal à cette équipe belge. Par contre, on est déçus des Belges. Aujourd'hui, dans ce qu'ils ont pu produire, alors 70% de possession. Cet après-midi, on a vu l'Espagne, on y reviendra tout à l'heure, qui a eu un taux de possession important. Mais je trouvais qu'il y avait un manque de connexion offensif. Les Belges, ils ont eu du mal à trouver des solutions. 23 tirs, 7 cadrés. Voilà, un tir cadré sur 3.
Je trouve qu'ils n'ont pas été très bons sur les situations de centre aussi. Ils n'ont pas amené suffisamment de danger, de présence dans la surface. Moi, il faut tirer un coup de chapeau à cette équipe de l'Iran, qui ont bien joué le coup, qui était bien organisée. Mais je trouve que c'est un match comme ça qui souligne... L'Iran qui est en tête de son groupe, regardez, en attendant. Étonnamment. Je trouve que c'est un match comme ça qui souligne le déclassement, un petit peu de la Belgique par rapport à ce qu'elle a été il y a quelques années. Parce que la Belgique, et nous on est assez bien placés pour en parler, parce qu'on fait les qualifications. Beaucoup. Et on a eu beaucoup la Belgique sur Vous l'antenne. voulez dire sur la chaîne, oui. Sur la chaîne, pardon. Parce qu'on fait les qualifications, nous. Oui, non, c'est vrai. Et sur la chaîne, on a diffusé beaucoup de matchs de qualification, dont ceux de la Belgique. Et souvent, ils jouaient contre des équipes qui leur étaient inférieures et qui leur proposaient un peu ce type d'opposition, un peu compacte derrière, etc. Et souvent, c'était une équipe qui, contre ces équipes-là, aimait des tôles. C'est une équipe, quand elle est supérieure, elle te prouve sa supériorité. Eux, leur problème historiquement a été plutôt à très haute altitude, de prendre les rendez-vous clés contre les plus grosses nations. Et là, tu vois que maintenant, comme il y a maintenant un déficit de talent par rapport à ce qu'on a connu, d'ailleurs, tu vois, ils n'ont plus de Hazard, ils n'ont plus des mecs comme ça. Il leur reste De Bruyne, mais qui n'est pas la meilleure version de Kevin De Bruyne. Lukaku, qui revient seulement de blessure, enfin en tout cas d'une longue absence. Donc tu sens qu'il n'a pas d'essence. Et tu sens que cette équipe, elle est un peu en déficit de cette créativité qu'ils avaient avant. Avant, ce match-là, ils l'auraient gagné un peu comme l'Espagne les gagne. Tu penses vraiment, excuse-moi juste, l'Iran, moi je t'assure que c'est pas une équipe moyenne, c'est vraiment une très bonne équipe. Les ayant vus sur les autres Coupes du Monde, ils avaient embêté le Portugal, ils avaient embêté le Maroc. Enfin, c'est une équipe qui est vraiment très cohérente. Alors, on les voit pas jouer souvent, peut-être Ils qu'on a sont cohérents, l'impression. mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout... Je suis pas sûre que même la meilleure Belgique aurait mis 5-0 à l'Iran. Je parle pas de 5-0, mais ce que je veux dire, c'est que normalement, ce type d'opposition, où ils sont malgré tout meilleurs, ou malgré tout c'est eux qui ont l'ascendant dans le jeu, normalement, historiquement, ils s'en tirent bien. Et je trouve maintenant qu'ils ont de plus en plus de mal contre ça. L'Égypte leur a mis un business pas possible. Mais pour corroborer ce que dit Dave sur le côté déclassement, on s'aperçoit que tu te retrouves à titulariser Lukaku qui a moins de 100 minutes de jeu sur sa saison. Je veux dire que c'est un terrible aveu de faiblesse. Parce que ton numéro 9 de Ketteler est pas en forme physique. Alors que c'est même pas un numéro 9 à la base, c'est lui qui a joué le numéro 9 le premier match, et qu'en fait derrière t'as pas de solution. Rudy Garcia décide de pas prendre Loïs Openda, voilà, mais en fait c'est une équipe qui a pas de 9 en forme en fait. Lukaku, oui, c'est évidemment un super joueur, mais on sait très bien qu'il y a peu de chances que sur cette Coupe du Monde, il soit. C'est un truc qui fait partie de cette équipe. Ça, tu as raison. Mais c'est le reste aussi, moi, je trouve. À la limite, si tu avais une cohérence, une cohésion, une connexion avec tout le monde et que là, il te manque ce buteur là qui te fait la diff. Donc, moi, je trouve que tu as raison parce qu'ils ne l'ont pas. Mais après, il n'y a pas grand-chose. Mais si dans le reste, moi, je partage l'avis de Jo. En fait. La finition, on s'arrête sur Lukaku, donc on se repose sur lui parce que c'est un finisseur et de la présence dans la surface. Mais pour amener les ballons dans la surface, il faut que les ballons ils arrivent. Et je trouve que la connexion technique, même entre les uns et les autres, je trouve qu'il y a eu beaucoup de déchets. Une touche de trop, le mauvais choix, le mauvais déplacement. Ça a été c'était un peu poussif offensivement. Oui. On signale juste que l'équipe de France est en train d'effectuer son entraînement veille de match face à l'Irak. Le premier quart d'heure est ouvert à la presse. Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial, y est. Et dès que c'est terminé, il sera en direct avec nous pour nous donner les toutes dernières informations. Kylian Mbappé et Didier Deschamps étaient en conférence de presse où ils ont beaucoup parlé d'Ousmane Dembélé. C'était très, très intéressant, passionnant même. On ouvrira le débat tout à l'heure. On revient à la Belgique. Ça veut dire on a vu les supporters là. Même Tielemans. Oui, moi, je trouve que c'est un peu le poumon de cette équipe aussi. De Bruyne plus haut, bien sûr, mais Tielemans. Et quand la Belgique était vraiment forte, quand elle fait des bons matchs, il était incontournable. Tu le vois, tu le vois. Et là, je trouve qu'il est hyper discret sur les 2 premiers matchs. Même dans son club, il a quand même repris un impact sur les matchs. Et là, il traverse le match comme ça. On en parle. Moi, sur le match de ce soir, là, je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous avez vu De Bruyne aussi beaucoup un petit peu plus quand même. Non, mais par rapport au De Bruyne, qui doit être l'une des stars de la Coupe du Monde. Mais là, faut oublier, il est un petit peu dans... on a beaucoup entendu ce terme par rapport à cette Coupe du Monde, c'est The Last Dance. Pour pas mal de grandes légendes de ce jeu. Tu as vu Modric sur le premier match, par exemple, ça a été difficile contre l'Angleterre. De Bruyne, qui a passé une saison très compliquée, indépendamment du fait qu'évidemment il n'est plus à son prime, il a passé une saison très compliquée. Mais De Bruyne, il a besoin de mouvement aussi. Il a besoin de mouvement, lui-même en génère un petit peu moins aussi. Mais tu as raison, si en plus autour de lui, c'est à lui de tout faire, c'est pas possible. J'ai l'impression de revoir le De Bruyne à l'Euro 2024, tu sais, la même chose, il posait rien, et il n'y avait rien. Juste combien de ballons perdus par De Bruyne ce soir? Un joueur de sa classe et de sa dimension quand même. Allez. Combien il en a touché, on le sait? Alors combien il a touché de ballons De Bruyne? On va demander. Pour faire le ratio, pour savoir. Paul en régie va nous dire ça.
combien de ballons touchés, parce que le nombre de ballons perdus, il va interpeller. Mais c'est vrai que c'est bien de comparer avec le nombre de ballons touchés également, Kevin De Bruyne. Je pense qu'il a 90 ballons touchés. 90 ballons touchés, vous dites? Donc, Donc quoi, au moins trentaine 35 perdus. Quand même pas. Non, une vingtaine, 20 Ouais, une vingtaine. 22 ballons perdus par Kevin De Bruyne. Ouais. Mais pour un joueur de Combien cette de ballons dimension, Paul va me le dire dans un instant, mais ça veut dire surtout qu'un joueur de cette dimension-là, ça veut dire qu'il n'a pas de solution pour perdre autant de ballons. dit Non, Joe, ça ne peut pas être que de sa faute. Je regardais Après- les stats en même temps. Il a 41 passes réussies sur 51, ce qui est un ratio pour lui qui est affligeant en fait. Ouais. C'est pas du tout lui. 80%. Et c'est juste ce que je voulais ajouter à l'instant, c'est que on l'a vu à un moment faire un contrôle, le pied en porte-manteau, pour offrir une occasion. Denis Bergkamp, Mais quoi. la réalité, c'est qu'en première période, il en a raté 2 ou 3 des comme ça. Et ça lui ressemble pas. 78 ballons touchés pour De Bruyne. Ah oui, bon. Et 22 perdus, ça fait le ratio est pas fou. Hein. Pas fou. Mais après, toute proportion gardée, c'est comme, tu vois, l'Argentine. Messi est ce qu'il est aujourd'hui, mais par contre, à chaque fois qu'il touche le ballon, il a 3, 4, 5 solutions autour de lui. Ouais. Et donc, si ces joueurs-là, ils peuvent alimenter, c'est des phénomènes. Et lui, à chaque fois qu'il touche le ballon, alors des fois, il touche des ballons, il faut qu'il aille chercher, les contrôler, faire un miracle. Mais parce que le projet Et argentin en est plus, beaucoup plus derrière, clair. oui. Il est beaucoup plus clair. Il est simple, mais il est clair. Et derrière, il n'y a Ouais, pas mais Joe, lui, de, il il y a faut pas des de mecs, passe. il faut des mecs qui bougent autour de lui. C'est ce que je dis. Parce que lui, il élimine La les passe, joueurs hein. à travers la passe. Oui, c'est à ça. travers la passe. Et c'est vu qu'il n'y a pas de mouvement, eh ben, tu le beaucoup plus vois moins, c'est comportable. plus dur. En plus, il a moins de rythme. Ouais, tu il a le moins vois. de rythme. Moi, je trouve qu'il Et a on moins a- d'intensité dans son rythme, dans Ouais, ses ouais. enchaînements, en fait. C'est un peu lourd, un peu emprunté, parfois, en dehors du geste de classe qu'il fait dans la surface. Hein. Oui, C'est un ça, vrai geste de classe. On a vécu de belles années de rivalité avec la Belgique, de voir la Belgique à un très haut niveau. Est-ce que là, il n'y a pas une forme de tristesse, de peine de voir la Belgique déclassée comme ça Non, parce que sur moi- ce qu'elle montre depuis le début de cette Coupe du Ah, si Monde? elle Non, dit, parce elle est que sans moi, je pitié, pense. si elle Non, dit, non, tu vas non, voir, pas tu du vas avoir tout. un travail. Non, parce que moi, je pense qu'on est. Il veut on est respirer, qu'au là, deuxième. plus sur la on tête. est- Elle a commencé à non, pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'on est qu'au deuxième match de la Coupe du Monde contre des équipes, l'Égypte et l'Iran, qui pour moi quand même, solides. ouais, exactement, ne sont pas négligées. On verra contre la Nouvelle-Zélande effectivement comment ça va se passer. Je pense que quand même ils vont faire le boulot. Et après, il faut pas non plus être prête trop tôt dans cette Coupe du Monde. Elle dure plus longtemps que celle qu'on avait l'habitude de voir. Mais là, tu les imagines genre Non, demi-finale? mais peut-être qu'il va y avoir une montée en puissance. Il manque. Doku, il n'était pas là. Non. Non, Voilà. Ça peut être un, non, mais ça peut être un joueur Non, important bien sûr. s'il revient Malade, aussi. Doku. Oui, Ouais. mais ça peut être aussi un joueur important dans cette équipe-là qui peut apporter d'autres solutions. J'attends de voir un petit peu, peut-être pas les condamner maintenant, parce qu'on sait que c'est une compétition qui va être longue. Si tu arrives là et que tu cartonnes tout de suite pour être sorti en 8e ou en 16e, ça n'a pas. Même leur secteur défensif, si on Oui, limite, mais puissance je pense que tu défensivement, peux- à tout moment, ils peuvent se. ça peut être Peut-être, mais tu compliqué, vois, par hein. exemple, le premier match de l'équipe de France, il n'a pas été exceptionnel. La première mi-temps, elle n'a pas été exceptionnelle. Donc, on ne peut pas s'arrêter. Enfin, moi, je trouve que. D'autres bases. Pas la quand même même. Oui, adversité, non, mais Non, mais t'as d'autres peu bases, l'équipe de importe. Enfin, France. non, mais Mais je trouve que la- l'Égypte et l'Iran, c'est pas encore une fois. Oui, mais la valeur absolue des joueurs. Oui, mais peut-être, tu vois, mais- par exemple, quand tu dis. Je Sénégal, pense c'est qu'ils pas vont mal, aller. Je pense qu'ils par vont rapport à quand la même. Ils vont quand mais même quand- continuer à monter un petit peu en Oui, puissance. mais quand tu parles de l'équipe de France, Peut-être pas dans le dernier je suis carré. d'accord avec toi sur le fait que pendant 45 minutes, ils ont été mauvais. On est d'accord. Ce que je veux dire, par contre, tu connais la valeur de ces joueurs-là. Ok, très bien. Par Mais la contre, valeur- ben, là, la défense, c'est Théâtre qui rentre à la place de Ndoye, qui est quand même pas non plus un joueur élite. Ndoye, ouais. Devant, tu as bien vu que ce soit sur les côtés et tout, il y a quand même une baisse de qualité par rapport à il y a quelques années. Ces mecs-là vont pas s'inventer un talent Oui. d'un coup. C'est ça Mais que je tu veux les dire. attends pas, tu les attends pas victorieux au finaliste, mais je pense qu'ils peuvent faire un joli parcours, ouais. un parcours intéressant. Alors, le Oui. prochain match, ce sera la Nouvelle-Zélande pour la C'est leur meilleure Belgique chance. dans ce groupe. En vrai. Pour revenir à Rapidement, votre question, Timothée. Messaoud, c'est terrible parce qu'en fait, on a tous imprimé dans la rétine la génération de 2018. Et le fait est qu'ils sont passés cette année-là à côté des possibilités et que depuis, on ne va pas parler de creux générationnel parce qu'on n'en est pas là. Non, mais ça en décline. fait, ça décline. Bah oui. Et on l'a dit il y a 4 Ils ans étaient là, leur au moment, en Qatar 2018. et on va continuer à le dire cette année. Et j'ai peur qu'il faille attendre à une nouvelle génération. On verra les réactions dans la presse belge, notamment avec Maxime dans quelques instants. Mais avant cela, réaction de Lukaku. Oui, Lukaku, chez nos confrères de beIN Sport, on a eu très déçu l'attaquant belge. On a eu tellement d'occasions, c'est triste de ne pas avoir marqué. On joue avec trop d'émotions dans certains moments clés du match. Il faut rester calme, suivre le plan. Il faut gagner le prochain match. Il n'y a plus rien à dire maintenant. L'émotion à gérer, c'est vrai que l'émotion à gérer pendant une Coupe du Monde, c'est un facteur important. Et Lukaku, du haut de son expérience, s'il le dit, c'est qu'il doit y avoir quelque chose là-dessus. Alerte